C'est une histoire judiciaire qui n'en finit pas, avec l'ouverture cette semaine d'un nouveau procès dans l'affaire dite du paradoxe de la voyance. Tout commence en 2019 lorsque Claudio De Fito, sans emploi, consulte le célèbre cabinet Voyance Bonheur, qui lui prédit alors gloire et fortune. Mais rien n'arrive et Claudio De Fito porte plainte pour escroquerie. Si vous payez une voiture mais qu'elle ne roule pas, vous vous êtes fait arnaquer. C'est exactement ce qu'a vécu mon client. C'est donc normal qu'il demande réparation. Même s'il est conscient que ce procès, c'est un peu David contre Godzilla. Après un procès surmédiatisé, le groupe de voyance est condamné à verser 700 000 € de dommages et intérêts à la victime. Monsieur De Fito acquiert alors une grande popularité en devenant le porte-étendard de la lutte anti-voyance à travers le monde. Il est incroyable, j'ai même pu l'approcher pour lui offrir un trèfle à 4 feuilles et un fer à cheval pour lui porter chance. Sa cause est si noble. Poussé par ce succès grandissant, Monsieur De Fito multiplie les interviews et les conférences pour sensibiliser le grand public aux arnaques de la divination. Comment on est censé deviner que lire l'avenir dans une boule de cristal, dans un jeu de tarot, dans des entrailles de poulet ou encore dans des fientes de cormorans, c'est pas toujours fiable. On peut pas le savoir nous, on n'est pas devins. Il faut que les gens sachent. Mais l'affaire vit un premier rebondissement en 2021 lorsque le groupe Voyance Bonheur demande la révision du jugement et le remboursement de l'amende, estimant que la prédiction faite à Monsieur De Fito en 2019 s'est bel et bien réalisée. Ironiquement, la dernière décision du tribunal a validé la prédiction de mes clients, puisque M. De Fito est devenu une célébrité et qu'il a gagné beaucoup d'argent. En plus de l'impact financier de cette condamnation, l'image publique de mes clients a été écornée. Ils demandent réparation. Un argument suffisamment convaincant pour que la justice réexamine l'affaire et revienne sur sa première décision. Claudio De Fito est alors condamné à rendre les 700 000 € obtenus et doit payer 437 824 € supplémentaires pour diffamation. La sanction est accompagnée d'une interdiction de toute représentation publique. Complètement ruiné et abandonné, Claudio De Fito contre-attaque en 2022 et demande à son tour une nouvelle révision du jugement. En annulant sa décision, le tribunal a également invalidé la prédiction de 2019. Mon client estime qu'il a bel et bien subi une escroquerie au moment des faits, en plus d'être devenu le dindon de la foire. Le nouveau procès débutera la semaine prochaine. En cas d'annulation de la condamnation, le cabinet d'avocats en charge de la défense de Voyance Bonheur a déjà prévenu qu'il demanderait réparation. Difficile de prédire qui sortira gagnant de cette interminable affaire, si ce n'est le compte en banque des deux avocats. Affaire à suivre.